Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast un peu matinal pour nous, maintenant que Monsieur Turquie s'est expatrié. Du coup, on est HS, donc pardonnez-nous si Liam et moi, on a des petits yeux. Avant de commencer, on vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur votre première commande avec le code stratège pour vous procurer les meilleurs compléments du marché chez NutriPure. Et donc, sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, les gars, moi, je voulais parler d'adhérence. Donc, à savoir, genre, le plaisir à l'entraînement, juste le fait de faire ses entraînements correctement. Et en fait, genre, l'idée, elle m'est venue parce qu'il y a trop de gens que je vois en ce moment qui me disent ouais, l'AFA, en ce moment, j'ai envie de faire une petite pause, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est pas parce que les gens, ils ont plus envie d'être forts, tu vois, ils ont changé d'avis. C'est parce qu'en fait, depuis je sais pas combien de temps, j'ai l'impression que certains, je sais pas, ils sont fiers à une mode ou quoi. Du coup, ils se sont dit, on va all-in dans la FA. Et en fait, ils se rendent compte que il y a plein d'à côté, d'extrêmes de la FA qu'ils n'aiment pas du tout. Et en fait, du coup, ils se retrouvent à faire des entraînements qui sont hyper durs et qui leur plaisent pas du tout. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol, quoi. Ouais, ouais. Donc là, en gros, on va voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour continuer à apprécier l'AFA, pour aimer s'entraîner, etc., sans avoir à faire une pause tous les ans ou tous les 6 mois parce qu'ils en ont marre d'encaisser quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'encaisser, quoi. Ouais, c'est ça. D'autant plus que, en fait, enfin, c'est quelque chose que tout le monde oublie, mais genre l'adhérence, quand tu regardes la pyramide de Eric Helms, là, c'est la base. Genre, c'est le premier truc. Si t'as pas une bonne adhérence, si t'aimes pas ce que tu fais, que tu gardes pas tes trainings suffisamment longtemps, etc., tu n'auras jamais le bench d'Eliam, tu vois. Impossible. Mais, et du coup, genre, pour moi, c'est un aspect qu'on a trop sous-coté parce qu'il y a trop de, tu sais, de penchants de la FA, en fait, il y a plein de petits trucs qui font que les gens ils se sont mis à détester la force athlétique parce qu'ils ont cru que c'était des trucs qui étaient genre obligatoires dans la force athlétique ou qui faisaient partie de la force. Et je pense notamment au fait de, tu vois, d'avoir la diète Kinder, la diète Kinder pour devenir PDC plus 20, tu vois. Et en fait, les mecs sont persuadés de devenir Gavin Nadine alors qu'ils deviennent Shrek. Tu vois ce que Très je veux dire? Radin à la limite. Et la diète Kinder, elle marche pour certains. Hein. Faut pas commencer à faire Ouais, des mais en fait, généralités. Elle marche que comme pour on en parlait avec Eliane, genre, peut-être ça marche sur les guerriers ottomans, tu vois. marche que sur toi. Non, en vrai, je pense que le vrai problème, c'est que le sport, il est science-based et ça a grave un effet négatif que les gens pensent que tout ce qui est dit pour la majeure partie en mode ouais, 90% des gens devraient faire ça, que ça veut dire qu'ils doivent absolument faire ça, en fait. Ils veulent pas s'éloigner du truc qui est forcément démontré scientifiquement. Ils veulent tout faire optimal, alors que si il n'y a pas l'adhérence derrière, en fait, il y a pas de grande utilité, en fait. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est sûr. C'est sûr que si tu as une prog sur le papier qui est parfaite, mais que le gars, il traîne les pieds en arrivant à la salle, qu'il n'arrive pas à mettre d'intensité, il n'arrive pas à mettre d'intention, bah forcément, il va pas progresser. Et il va encore chercher toujours, il va dire non, mais là, je fais tout bien, je comprends pas, j'arrive pas à progresser, machin. Ça, le nombre de fois où je l'ai entendu, le fameux Non. ouais, je fais tout bien, j'arrive pas à progresser. Ça Est-ce doit que être tu, ça. est-ce que tu l'as plus entendu que je suis prêt à tout faire même si je déteste mes entraînements pour devenir champion? En vrai, ça, on me l'a sorti. Mais ceux-là, je ne les laisse pas faire, en fait. Ça y est, je suis un vieux de la vieille, moi. On me dit ça, on me dit ça, je sens la patate arriver. Donc, j'essaye quand même de gratter des exos qui le font kiffer, des choses, je sais pas, peut-être que sur ma façon de programmer de base, je mettrais un petit peu moins de lourd que ce qu'il a envie, mais je sais que lui, c'est un vrai détraqué. Il faut qu'il tire un peu plus lourd en intensité. Tu vois, je fais des petites adaptations comme ça, je suis sûr qu'il va tenir toute la saison sans craquer. Et après, ça marche. Bah, par exemple, il y a Samuel qui m'a déjà dit qu'il était prêt à tout faire. Et lui, pour le coup, je sais qu'il est vraiment prêt à tout. Euh, il y a Il est Valentin. dangereux. Il est très dangereux, ce garçon. Je vois Là, bien il est... Suleiman à un moment random de la saison. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu étais prêt à tout? Moi, Ouais. il dit ça quand? Je sais pas, mais je te vois bien faire ça, genre en mode peut-être que ton entraînement il n'est pas basé sur le fait qu'il te dit je suis prêt à tout. Peut-être qu'il y a un moment particulier où tu vas avoir besoin qui sorte ce truc-là, genre de ouais, je suis prêt à tout, tu vois. Sur la Qui ça, carte pour billet, je Monaco comprends bien ce que ou tu moi? m'as dit il y a 6 mois. Ah, en Ouais, mode là, par exemple, faut push à mort le volume pour retravailler la capacité de travail ou un truc comme voilà. ça. En mode, ouais, là c'est le moment où, tu vois ce que tu m'as dit, il faut le Ah ouais, montrer. ouais, ouais. Non, mais je l'utilise pas direct, mais c'est un joker, c'est sûr. Il a un Google Drive avec toutes les captures écran. Il dit Non, là, là.
le 6 février 2006. Tu te souviens? Parce que ça c'est réel en fait. Il y a des gens qui, on les a persuadés qu'un truc était bien, et du coup, ils se sont aussi persuadés qu'ils aimaient bien le truc, juste parce que c'est associé à quelque chose de positif. Genre, il y a un gars que j'ai récupéré, et on l'avait matrixé avec les fentes bulgares, genre en mode, ouais, si tu fais des fentes bulgares, t'auras des jambes balèzes et tout. Du coup, quand je l'ai pris et tout, il m'a dit, ouais, j'adore les fentes bulgares et tout, s'il te plaît, mets-moi des fentes bulgares, tu vois. Du coup, moi, je croyais que je lui faisais plaisir en lui mettant des fentes bulgares. Je me disais, vas-y, c'est un exo qui kiffe, c'est pas mal et tout, faire de la masse. Donc, il va se la donner dessus, tu vois. Après, il y a 2, 3, 4 blocs. Le gars, il me dit, putain, en fait, ça me saoule de faire des fentes bulgares et tout ça. Et je me rends compte de la douille, tu vois. En fait, le gars, il kiffe pas du tout les fentes bulgares. C'est juste qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il fasse ça pour qu'il ait des grosses jambes. Je lui dis, mais gros, tu sais qu'en vrai, il y a des exos mieux que ça hein, pour faire les jambes et tout. Là, ça fait 3, 4 mois que tu te prends la tête à faire un exo alors que je peux te mettre d'autres trucs que tu vas plus kiffer, tu vois. Donc, en fait, il y a tellement de gens qui, en plus, sur le prétexte de l'adhérence et tout ça, ils vont se forcer à faire des trucs alors que c'est même pas forcément le truc qu'il faut faire pour devenir plus fort. Ouais, de ouf. Puis il y a aussi le truc en mode, ouais, genre whatever it takes, tu vois. En mode, Mm. quoi qu'il en coûte, je vais tout donner à fond. En mode attaque des titans en OST, cet Mm. été on s'entraîne, tout ce que tu veux, j'en ai trop des comme ça. En fait, ils arrivent et ils voient que bah, les champions, ils s'entraînent avec cette mentalité-là et ils disent ah ouais, moi aussi, il faut que je fasse pareil. Alors qu'ils n'ont pas du tout le cadre de vie adapté pour s'entraîner de cette façon-là, pour récupérer entre les séances et tout. Et au final, ils tankent un truc horrible. Leurs séances, elles sont nulles, c'est pas agréable à faire. Il rentre chez lui, il pense à la suivante, tellement elle va être horrible elle aussi. Et genre, ils sont dans un cercle vicieux de fou. Alors qu'au final, ils pourraient s'entraîner d'une façon plus pertinente vis-à-vis de leurs conditions d'entraînement, de leurs circonstances, etc. Ils pourraient mieux progresser. Derrière, en progressant mieux, ils kifferaient encore plus aller s'entraîner. Et c'est comme ça que tu réinities un cercle vertueux, en fait. Mais eux, ils voient trop les réseaux comme ah, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Mais moi, personnellement, je me suis jamais entraîné comme ça. Et, Mm. et je dis pas qu'il faut s'entraîner facile et tout, qu'il faut rien faire, mais il y en a qui ont Non, l'impression que Je forcément, m'associe que dur, c'est bien, tu vois. tu vois, il faut se mettre dans le dur, il faut que ça soit No horrible. pain, no gain. Si Ouais, c'est pas difficile, il va rien se passer, man. et du coup, en fait, ils vont chercher un truc qui est dur, mais qui est pas forcément bien, en fait. Et ils vont se persuader que là, je suis au max, là. Là, je fais tout ce que je pourrais pas faire plus dur, donc forcément, je vais progresser et tout. Alors que spoiler, non. Enfin, ouais, c'est un podcast ou c'est un rap contender, là, on cible qui? non, bah, parce que Non, mais en fait, c'est trop vrai parce que, genre, il y a aussi beaucoup de gens, j'ai l'impression, tu sais, qui sont, genre, juste omnibulés par le résultat. En mode, tu vois, genre, mec, il se dit, ouais, je veux absolument ça, etc. Et en fait, tu vois, si au bout de 6 mois, il n'y arrive pas, il va se dire, putain, je me suis entraîné pour rien, machin, parce qu'en fait, tu sais, l'objectif, soit il est atteint, soit il n'est pas atteint, tu vois. Alors qu'en Hmm. vrai, la première étape pour devenir bon, c'est, genre, commencer à aimer tes trainings. Parce que si t'aimes pas ce que tu fais, déjà, tu vas commencer, tu vas avoir les mains moites avant ton training, là, tu vas stresser avant tes fentes bulgares, alors que vas-y, ça se trouve, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Et en fait, en termes d'outcome, ça va être pourri. Et genre, tu vas pas aimer faire tes séances. Parce que, encore une fois, moi, je reprends l'exemple des fentes bulgares. J'ai vu des mecs qui disent, ouais, je veux des fentes bulgares et tout. Et après, je vois ça poste des stories en mode l'enfer des fentes bulgares. on dirait qu'ils veulent les fentes bulgares pour pouvoir se plaindre d'avoir les fentes bulgares. En Ouais, mode, c'est ça. regardez mon coach, 4x8 en fente bulgare. Regardez, c'est dur. En fait, ça me fait autant rire parce que c'est tellement vrai. Ouais. Mais il y a ça pour tout. Pareil, pour ceux qui s'entraînent 4 heures, ils s'entraînent toute la journée à la salle en mode on leur met un flingue sur la tempe. Et après, ils font que ça, s'afficher en story en mode ah, je termine le training à 23 heures, haha, trop marrant. Alors c'est bon, tu vois, tu peux t'entraîner 2 heures et être productif. Enfin, on en a fait un podcast entier sur gagner du temps à l'entraînement. Mais ça va de pair, en fait. Tout ça, c'est un problème d'orientation de l'objectif, être orienté sur le résultat et pas sur le process. Mais c'est aussi un problème aussi de réseau, en fait. Tu as envie de montrer sur les réseaux que tu es comme tout le monde, tu as envie d'avoir ce sentiment d'appartenance en mode moi aussi, je fais partie du groupe qui déteste les fonds de bulgares. Et après, derrière, bah, tu n'es pas du tout opti sur ton training, tu demandes à faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, et en fait, tu pourrais t'entraîner complètement différemment. Je pense qu'on pourrait changer plein de trucs sur les programmes et même la façon de voir les choses de ces athlètes-là. Et en changeant de perspective, ils pourraient complètement améliorer en fait leur façon de voir l'entraînement, leur façon même de vivre, et ils profiteraient plus de leur training, ils profiteraient plus de leurs proches, plus de leur vie quotidienne,
et ce serait tout bénef. Donc, c'est dommage de s'en priver, en fait. Est-ce que, Eliam, toi, tu fais des fentes bulgares, là? Non. Soulé, t'en fais ou pas? Moi, je m'entraîne pas, moi. Non, mais en vrai, est-ce que t'en fais? Bah, dans ma réhab, j'en ai, mais Allez. C'est pas... c'est particulier, tu vois. En fait, dans le squat bulgare, on le voit trop comme un exo fourre-tout, mais tu peux le programmer pour différentes raisons. En tant que mass builder, il existe des exercices qui sont bien meilleurs que ça, qui vont mieux transférer sur le squat, etc. Après, en termes de... Bah déjà, c'est un exercice unilatéral. C'est un exercice sur lequel tu peux jouer sur l'orientation du bassin pour travailler plus ou moins la rotation interne de hanche. Tu peux jouer un petit peu plus sur l'éloignement du pied pour travailler plus sur la jambe, la cheville ou le genou. Enfin, tu as beaucoup d'options. Et juste écrire squat bulgare sur une prog, en vrai, ça veut rien dire. Donc, Après, c'est si tu écris... différent hein, des fentes avec le pied avant, tu vois, surélevé. Genre. C'est quand même différent des fentes bulgares. Je trouve que Non, je te c'est... dis pas surélevé, je te dis tu peux l'éloigner. Oui, oui. Mais en vrai, Genre, pour moi, le pied surélevé, c'est juste t'as plus d'amplitude, mais en soi. Mais t'es aussi Genre, plus la jambe arrière posée et tout que sur un Ah banc. oui, oui, ok, ouais. oui, en soi, mais voilà, je veux dire, il y a 1000 façons de programmer des squats bulgares et juste dire j'aime les squats bulgares ou bien je veux du squat bulgare pour avoir du squat bulgare, ça ne fait pas sens. Il faut, bah, c'est comme pour tout. Quand tu programmes quelque chose, que ce soit un mouvement de compétition, une variation ou une assistance, il faut que tu le programmes dans un but précis. Si tu ne sais pas pourquoi tu en veux, ça ne sert à rien d'en avoir en fait. Et du coup, moi, ça me fait penser quand même à une bonne façon de rebondir, c'est que déjà, quand tu te concentres plus sur le but de ce que tu fais, ben, c'est plus facile d'avoir de l'adhérence. Dans le sens que, tu vois, si j'explique à un mec qui fait des fentes bulgares, en lui expliquant vraiment le process et tout, ben, ce qu'on essaye de faire avec l'exo, il y a beaucoup plus de chances que le mec il comprenne et qu'il ait envie de faire ses fentes que juste vas-y, t'auras des jambes énormes et tout, et juste c'est dur, genre, tu vois. Enfin, donc, il y a 1000 façons, même pour le coach, de s'assurer que le mec il est on board, tu vois, que tu lui fais un programme et qui se dit pas juste j'écoute, il a fait ça et tout, genre. Donc, la façon dont tu expliques et tout, les choix que tu fais, genre, ça a quand même une grosse partie sur l'adhérence de l'athlète. Mais en dehors de ça, juste, comment est-ce que vous évaluez un souci d'adhérence ou juste une baisse de motivation? Parce que, évidemment, il y a des moments où, tu vois, genre, même si globalement sur l'année, tu as de l'adhérence, il y a quand même des phases où tu as un peu la flemme de t'entraîner et tout ça. Comment est-ce que vous faites la diff et vous vous dites là, il y a un problème d'adhérence? Pour moi, il y a un truc tout simple. C'est genre l'implication dans genre les retours et tout, tu vois. Je veux dire. Hmm. Ouais. C'est en fait, on le voit sur la fréquence des retours, la qualité des retours. Par exemple, un athlète, si, il y en a qui sont comme ça de base. Genre moi, par exemple, quand je suis du côté athlète, je vais avoir tendance à faire des retours qui sont assez concis. Je vais pas trop étaler ma vie, je vais au plus pertinent et je garde les informations essentielles. Tu vois, je fais pas des pavés, je fais pas des audios de 15 minutes. Je vais vraiment à pile ce qu'il faut, on travaille sur le problème et basta. Et par exemple, je sais qu'il y en a qui sont un peu moins comme ça et qui vont faire des retours très détaillés. Et c'est pas un problème, tu vois, les retours écrits, ça se lit très rapidement. Et par exemple, si ce même athlète qui a l'habitude d'être très expressif concernant ses entraînements, d'un coup, il se met à faire des retours de 2 lignes et à dire ouais, bah, c'est bon, training OK, tu vois. Là, en général, on sent qu'il y a un petit problème et que soit ça va pas, bah, du coup, côté perso, et ça, c'est à lui de le régler, soit ça va pas côté training, et dans ce cas-là, c'est à lui de nous en parler ou à nous d'initier la discussion lorsqu'on sent qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des athlètes comme ça qui font des retours très complets de base et qui en sont venus à faire des retours plus courts. Et j'ai dit, ouais, sinon, t'es sûr que ça va. D'habitude, tu fais des retours un peu plus longs que ça se passe pas trop à l'entraînement, t'as plus trop de motifs, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et après, bah, de là, ça en déclenche une discussion, on voit ce qui va pas. Après, je vois que, bah, par exemple, il a eu un fail il y a, je sais pas, 3 semaines, ça lui a plombé le moral et il n'a pas pu passer au-delà. Bah, c'est comme ça arrive, tu vois, en début de pratique, on n'a pas tous le recul nécessaire et la maturité nécessaire pour passer au-delà d'un fail. Je lui explique que bah, c'est OK, ça fait partie du truc, on a tous échoué, on échouera encore sûrement demain, c'est pas un problème. Surtout que bah, dans la plupart des cas, les échecs, c'est dû aux facteurs externes. C'est rarement un échec dû à l'athlète qui overshoot, et dans ce cas-là, bah, oui, il faut le gronder. Mais, mais d'une façon générale, les échecs, tu, tu les vois venir et à la fois, tu les vois pas venir dans le sens où tu sens que tu es dans une phase compliquée au niveau de ta récupération, mais tu n'as pas envie de mettre moins que ce qu'il y a de prévu, et du coup, bah, tu fake, tu vois, ça arrive.
Mais beaucoup de digressions pour dire que c'est important de communiquer avec l'athlète lorsqu'on voit qu'il y a un changement dans la façon de faire les retours et dans la façon de communiquer. Si ça communique moins bien ou que les retours sont moins qualitatifs ou quoi, bah, on peut en discuter, on voit ce qui va pas et on essaye d'aviser la suite. Et par exemple, bah, là, pour le fail, j'ai compris que lui, ça l'impactait beaucoup de fail. Et du coup, déjà, on a eu un deload réactif parce que du coup, il se sentait pas en forme, etc. Donc un petit deload histoire de remettre un petit peu de beurre dans les épinards et de se sentir mieux. Et derrière, on repart sur un bloc peut-être un petit peu plus conservatif, comme ça on évitera vraiment les fails, il regagne, il reconstruit de la confiance, et derrière c'est un élan qu'on reprend et qu'on peut exploiter pendant plusieurs blocs. Tu vois. C'est quoi les trucs que vous avez repérés qui font souvent que justement il y a une perte d'adhérence, tu vois? Genre que le training, enfin le plaisir au training, il est plus là ou il a diminué et tout. Bah, je trouve que la cause la plus fréquente, c'est genre les gènes ou les blessures. Genre. Enfin, quand l'entraînement il est associé à une douleur ou un truc comme ça, c'est vrai que, ou réhab, c'est vrai que là, c'est souvent le moment le plus compliqué. Et les gens ne réalisent pas que une réhab, il n'y a rien de plus dur en FA. Genre. Enfin, si tu arrives à gérer les moments où tu es blessé, où tu peux pas faire tous les mouvements avec le maximum d'aisance, tu arrives à passer à travers ce genre de moment, en fait, en vrai, tu peux continuer indéfiniment. Genre, enfin, il y a pas une période qui va te demander plus d'efforts que ça, en fait. Parce que tu vas devoir mettre de l'intention sur des trucs un peu, tu vois, pas gratifiants et tout. Et c'est ça qui va te sortir de la situation, tu vois. Et donc, ouais, souvent, moi, je dirais que c'est ça qui fait un peu baisser l'adhérence à l'entraînement parce que le mec, il se retrouve à allouer ses ressources à des trucs, tu vois, ça fait pas rêver, tu vois, quand tu commences la FA, te dire, vas-y, tu vas devoir te concentrer pour bien exécuter des exos de réhab et tout ça, genre, enfin, c'est pas le plus. Ouais, c'est pas ce pour quoi on commence, quoi. On a envie de pousser lourd, soulever des barres, et on se retrouve à faire des exercices où tu dois faire des cycles respiratoires, je sais pas quoi, c'est un peu relou. Bulgarian Speed Squat. Par exemple. Mais ouais, je suis d'accord avec Eliam, mais sinon, il y a deux autres options que je vois là tout de suite. C'est, bah, comme j'ai dit dans l'exemple tout à l'heure, c'est quand il y a des échecs. Ça, généralement, ça plombe le moral et il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent en venir à bon, vas-y, c'est bon, j'ai fail, ça y est, c'est foutu. Justement, genre, tu penses pas que le problème avec les échecs, je suis désolé de te couper, c'est que genre les gens, justement, ils sont trop focus sur le résultat et par exemple, tu vois, ils font tout leur bloc juste en attente de la dernière semaine et genre ils prennent pas plaisir dans Mhm. le fait de faire le training en tant que tel, tu vois. Genre en fait, ils s'entraînent un mois pour un résultat et genre s'ils l'ont pas, tu vois, c'est un mois de merde et en fait, s'ils l'avaient eu, ça aurait été un mois trop bien, tu vois. En Ouais. fait, un mois de training, ça dépend d'une séance, tu vois, ça dépend d'une rep même. Ouais, de ouf, je te rejoins grave. Donc il y a de ça, et après il y a aussi bah, quand un athlète il va être dans la même structure d'entraînement pendant longtemps, tu sais, bah, on sait que pour progresser durablement, il ne faut pas trop changer les exercices d'assistance pendant plusieurs blocs, voire pendant la saison entière. Ça m'est déjà arrivé de tanker les mêmes exos d'assistance pendant une saison entière. Euh, et il y en a certains qui ont besoin de changement, parfois beaucoup de changements, et ils ont honte de le dire. C'est-à-dire que on arrive, on fait bloc, on a le premier bloc, on imagine, il se passe bien. Généralement, ça se passe comme ça. Premier bloc, on débloque tout ce qui allait pas avant qu'on démarre le suivi. L'athlète est confiant, il prend plaisir à l'entraînement, etc. Il tank ses trois premiers blocs. Il y a un bon PR à la clé, plus 50 de total, j'en sais rien. On redémarre un macro-cycle. Et sur ce deuxième macro-cycle, on garde les mêmes exos d'assistance parce qu'il n'est il est pas au taquet, il peut encore chercher à surcharger. Et c'est en tankant les mêmes exos d'assistance pendant une longue période qu'on va avoir la fameuse hypertrophie. Et ils vont avoir tendance, du coup, à se lasser, je trouve, des mêmes exercices d'assistance. Et c'est à la fois ils se lassent et à la fois ils ont honte de dire qu'ils se sont lassés. Et du coup, moi, je ne sais pas qu'ils en ont marre. Et si je ne sais pas que tu en as marre, je fais ce qu'il y a de plus au petit sur le papier, c'est logique. Et c'est en tankant ces mêmes exos d'assistance, ils se retrouvent à plus avoir envie de les faire. Et après, tu fais moins bien tes exercices d'assistance ou bien tu les fais plus. Et là, on sent que y a un problème et que soit la progression est moins importante, soit voilà, l'athlète fait moins bien ses retours. Il y a des signes comme ça. Et du coup, voilà. Donc, ouais, c'est soit les fails, soit faire toujours la même structure d'entraînement pendant très longtemps. Hmm. Moi, je pense qu'il y a une grosse part, comme tu disais, de routine. Genre, tu vois, l'entraînement qui, tu vois, tu n'as plus trop de changements, ça te plaît plus, etc.
D'autant plus que, en fait, je pense que la grosse différence entre genre le power et le body, c'est que, parce que tu vois, enfin, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de mecs qui viennent de la muscu avant, tu vois. Et en fait, je trouve qu'un truc qui est très positif dans le body, c'est que, enfin, très positif, c'est que pour beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup moins ce truc de, tu sais, mettre autant d'importance sur la performance. Tu vois, en mode le mec qui fait son tirage, si un jour il met 4 plaques au lieu de 5, tu vois, c'est OK, il s'en fout, tu vois. Alors qu'en force, si tu vois, tu mets moins lourd, etc., souvent ça te fait chier. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins ce truc de plaisir instantané, parce que tu vois, genre, encore une fois, en body, vas-y, tu t'entraînes, tu sais que le physique, c'est un objectif long terme, tu vois. Tu sais que tu vas pas te réveiller plus stock et tout, mais tu vois, tu as fini ta séance, tu as la satisfaction d'avoir ton petit pump, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un truc duquel moi, j'essaie de beaucoup m'inspirer en ce moment, tu vois. De faire en sorte que genre, le gars, il termine sa séance et que genre, la séance, il soit content de l'avoir fait. Et tu vois, à titre personnel, moi, je vais le dire, genre, en ce moment-là, moi, j'essaie de baisser un peu, enfin, d'améliorer un peu ma compo corporelle, tu vois, genre, de virer un peu de fat. Et genre, j'étais à 87 et genre là, mon objectif, c'est de redescendre genre autour de 82. Et quoi, ça te choque? Ouais, pourquoi aussi bas? Juste, j'ai envie d'être plus sec, tu vois. Genre, ça Ça y fait est, c'est longtemps. l'été. Bah non, l'été, il est fini quasiment. L'été, il est fini, je sais pas, ça m'est venu d'un coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de voir, tu vois. Parce qu'en fait, à partir d'un certain moment, si tu veux continuer la prise de muscle, tu as deux options. Soit tu passes dans la caté du dessus, mais tu sais, en tant que power, souvent c'est un peu dur si tu veux être compétitif, tu sais, d'être un peu dans l'entre-deux, tu vois. Genre, tu sais, tu vas pas faire une prise de masse, enfin, tu vas pas continuer à prendre du muscle en mode tu vas stagner à 89, tu vois. Tu dis, bon, vas-y, si je monte en moins de 93, il faut que je sois à 93 ou 95, etc. Et en vrai, je trouve pour un pratiquant nati qui a plusieurs années de training derrière lui, genre, c'est un truc que vraisemblablement, tu peux pas t'attendre à prendre 10 kilos de muscle comme ça, tu vois. Ça va te prendre des années, etc. Donc là, je suis plutôt dans l'optique où je me dis, vas-y, tu sais quoi, genre, je pense que je peux faire le même poids en étant plus balèze, tu vois. Et ça prendra moins de temps. Et après, mais sur le long terme, si je vois que j'arrive à être bien à 89, 90, bah peut-être je monterai en 93, tu vois. Ça Mais va, ça genre, se passe le training sinon? ouais, pourquoi? Ah, j'ai vu que tu me disais ça en mode, est-ce que je suis dépressif, tu Non, non, je demande ça parce que du coup, je sais pas, en sèche, peut-être tu as moins de calories, tu peux moins bien faire à l'entraînement, j'en sais rien. Non, parce que en fait, du coup, je j'ai pas baissé mes calories, en fait. Genre, j'ai Ah, tu juste, ça dépend. ouais, c'est ça. J'ai juste augmenté un peu ma dépense et genre, j'augmente mes pas, tu vois? Genre, c'est le truc, En vrai, le truc, c'est que je sais tu vois, en body, il y a une grosse propagande sur les pas et tout et je pense que c'est une bonne chose parce qu'en vrai, ça legit, ça te permet de cut un peu de poids sans niquer, tes perfs à l'entraînement parce que du coup, tu es pas plus fatigué, en vrai. Et en power, ça a ce double bénéfice que, bon, pour la plupart des power, on est trop sédentaire. Et en fait, à la fois, si tu marches pas, tu finis en chaise roulante, tu vois. Et en plus de ça, ça permet d'augmenter sa dépense sans impacter la qualité des trainings, tu vois. Donc, je trouve que, genre, vraiment, là, du coup, en plus, je fais un peu plus mes assists parce que, tu sais, en ce moment, enfin, genre, les mois derniers, j'avais vraiment une approche hyper minimaliste de l'entraînement où je me souviens, genre, parfois, je croisais Roman, parce que pour l'anecdote, Roman, il s'entraîne à Nantes dans le même fitness park que moi. Je m'entraîne moins souvent avec Roman que je m'entraîne avec Souley, hein. Voilà, c'est c'est pour dire le truc. Monsieur a un agenda de ministre, c'est pour ça qu'il n'est pas là encore aujourd'hui. Et, et du coup, ouais, je sais plus ce que je disais. J'ai- Euh, que tu avais une approche très minimaliste sur les Ouais, derniers en mois et fait, que et là. du coup, je faisais genre pas beaucoup d'assistance, etc. Et en fait, de plus en plus, je me mettais à me dire, bon, vas-y, vu que je fais que 3 séries de tirage dans ma semaine, il faut que je bombarde, tu vois. Et en fait, juste maintenant, j'ai réinjecté du volume, j'arrête de me reposer autant entre mes séries, tu vois. Et ouais, du coup, genre, ça m'a apporté de la nouveauté sans que pour autant ça soit radicalement différent dans mon entraînement. Et du coup, le fait d'avoir un objectif un peu plus court terme en mode, vas-y, compo corporel, etc. Genre, ça fait que genre, chaque truc, en ce moment, j'aime bien le faire. Genre, en mode, tu vois, je fais mes assists parce que je me dis, bon, bah, de toute façon, si je perds du fat, ça va se voir beaucoup plus vite. À côté, genre, ça me donne un peu envie de mieux m'appliquer sur ma diète et tout. Parce que, vas-y, j'étais proche de Suleiman en termes d'importance sur la diète. Oh. Et en même temps, genre, j'ai quand même ce truc de, vas-y, je fais des perfs et du coup, c'est cool, tu vois. Hmm. Et du coup, ça nous permet de faire une bonne transition, ça. Je pense qu'on peut donner chacun nos conseils pour améliorer l'adhérence à l'entraînement et pour que les athlètes prennent plus de plaisir d'une façon générale dans leur training et pour que derrière, bah, ils n'aient pas à faire de pause ou à arrêter l'AFA parce que mine de rien, il y en a qui arrêtent vraiment, tu vois. Il y en a qui se disent, OK, je fais une pause,
Mais il y en a, ils en ont tellement marre qu'ils arrêtent, ils changent de sport, ils se mettent à la course à pied ou j'en sais rien, tu vois. Hmm. Donc, je Ouais, pense et puis si que vous passez du power à la course à pied, je sais pas ce qui s'est passé, mais parce qu'en vrai, je me c'est pas dis, genre, c'est. j'en Hein? ai des exemples. J'en ai vraiment des exemples de power qui se sont mis à la course à pied et qui ont arrêté la force. Ouais, c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'est tellement genre éloigné. Parce que tu vois, Mm. autant des powers qui se mettent, je sais pas, genre des sports de combat, qui refont du body et tout, genre, je sais pas, dans ma tête, c'est assez proche, tu vois. Ouais. Alors que là, genre, c'est vraiment, ouais, je veux toujours avoir une activité physique, mais vraiment, je veux peu du tout pareil, tu vois. Ouais, ouais, c'est exactement ça. En fait, ça les a dégoûtés de soulever des poids. Et... Donc, vas-y, Eliam. Moi, premier truc, je pense, c'est déjà accepter que la force, c'est un sport redondant et tout, où il y a beaucoup de trucs que tu vas faire en boucle et tout. Et que, tu vois, demande-toi vraiment si tu kiffes cette méta et tout. Et deuxième truc, c'est vraiment essayer d'être ouvert et tout et transparent avec ton coach. Il y a pas à avoir honte de sentir un manque d'adhérence et tout. Tu dois pas te matrixer que les choses, tu dois juste endurer et faire parce que enfin, c'est un truc que tu vas faire longtemps pour avoir ton plein potentiel. Il faut que tu aimes le faire. Donc voilà. Et en fait, moi, je viens de me dire un truc là. Eliam t'a dit, genre, la force, c'est un sport qui est très routinier. Et Ouais. en vrai, je suis d'accord, mais je me dis, genre, tu peux pas me dire que tu arrêtes la force et que tu te mets à la course à pied, parce que la force, c'est trop routinier, tu vois. Ouais, mais voilà, c'est routinier, mais essaie de voir si tu aimes bien cette routine, genre. Et peu importe dans la routine, il y a toujours un taux il y a un truc qui va varier, tu vois. Tu peux aller courir dans dans d'autres horizons et tout ça, ça peut faire varier un peu la routine. Tu peux changer de salle de sport aussi, si tu veux. Oui, ben voilà, non, mais premier degré, il y a aussi, dans tous les trucs qui sont routiniers, il y a des façons de faire des petites variations, tu vois, genre, même dans la force, si tu changes tes accessoires et tout un peu plus souvent, tu vois, c'est pas non plus catastrophique, tu vois, Ouais, ouais, ouais. ça peut te donner un peu ce changement que tu as besoin, tu vois, mais on va pas inventer des nouveaux lifts juste parce que tu t'en as marre de faire du squat, par exemple, Mm. genre, Tu sais que moi, c'est pareil, du coup, j'avais envie de faire une vidéo, parce que je sais que ça m'avait été souvent demandé, genre, tu sais, de faire une vidéo où j'explique, genre, comment je me prog et genre, qu'est-ce que je fais d'un bloc à l'autre. Et en fait, à chaque fois, je me dis, vas-y, la vidéo, je vais la faire. Dès que je fais un nouveau bloc, je la fais. Et en fait, ça fait 3 fois que je repousse parce qu'à chaque fois, genre, tu sais, soit j'ai pas fait la moitié de mes trainings, soit du coup, genre, le bloc, enfin, il s'est fini bizarrement, ou du coup, j'ai eu 3 semaines off, donc la reprise, elle a été bizarre. Là, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Sauf que vu que, tu sais, genre, euh, j'ai, j'ai quand même cet objectif un peu physique à côté, tu vois. Bah, vu que j'ai changé genre énormément d'assists, etc., en fait, je me dis, il n'y a aucun moment où je vais avoir un bloc normal, je vais pouvoir faire cette putain de vidéo. Tu vois. Donc, Pas grave, ils sont pour pas info, bons, genre, la vidéo, ça fait 3 ans, enfin, ça fait genre, je pense, 3-4 mois qu'elle est dans les tuyaux. À chaque fois, je me dis, vas-y, là, je vais le faire. Et à chaque fois, il y a un truc qui fait que, vas-y, je la fais. La prochaine sera la bonne, comme on dit. Ouais, ouais, si jamais il y a une prochaine fois. Mais ouais, sinon, en vrai, bah, je rejoins Eliam déjà. Et moi, ce que je peux dire, c'est ouais, au moment où on vous pose la question, parce qu'on vous posera cette question, c'est sûr et certain, au moment où on vous dit qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, dites pas je vais faire ce qu'il faut ou quoi. On sait que si vous prenez un coaching, normalement, vous allez faire ce qu'on dit. Mais si on vous demande, c'est pour que vous puissiez le faire sur le plus long terme. Donc, si vous avez, je sais pas, vous kiffez l'OHP, bah, moi, en premier lieu, je ne vais pas forcément programmer de l'OHP bar pour quelqu'un qui veut progresser au bench. Mais si tu as envie d'en faire, bah, je vais t'en programmer, tu vois. Et je ferai en sorte d'agencer mieux le reste du volume push et c'est pas un problème. Il y a plein de façons de s'organiser en fait pour que la prog elle soit bonne à 99% et le 1% c'est ce qui va vous faire kiffer 50% plus. Genre j'ai sorti des chiffres là de je sais pas d'où, mais en gros pour dire que parfois un tout petit changement au niveau de la prog, de l'agencement ou de la structuration, ça peut faire une différence énorme de votre côté au niveau de l'implication et derrière c'est exponentiel les progrès que vous allez pouvoir avoir avec ce tout petit changement. Donc, n'hésitez pas. Et par exemple, j'en ai un, il m'a dit qu'il voulait commencer à faire du curl, du street curl. Moi, à la base, je lui avais mis du curl marteau. Eh ben, je lui ai mis du curl bar et j'ai réduit un peu le volume en chin-up et c'est OK, tu vois. Et au final, derrière, il a progressé encore plus. Et je pense pas que le curl bar, il ait eu une importance capitale pour sa progression. Mais juste, en fait, il kiffait aller à la salle et il gardait en tête qu'il avait ce curl bar dans sa prog. Il était refait. Et à chaque séance, même quand il n'y avait pas le curl, eh ben, il était content au final. Donc, Ouais.
quand on vous demande ce que vous voulez, vraiment, n'hésitez pas à nous le dire et on fera en sorte que ça matche au mieux. Je pense qu'en fait, le problème aussi de beaucoup de pratiquants, c'est que tu sais, parfois, ils captent pas les grands principes. Et du coup, genre, ils ont une application d'un principe auquel genre, ils sont hyper attachés et du coup, ils veulent pas la lâcher parce qu'ils ont l'impression que sinon, ils vont pas progresser. Et tu Ouais. vois, genre, je prends l'exemple, je sais pas, peu importe, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de squat bulgare. Le mec, il comprend pas pourquoi c'est bien le squat bulgare, juste il a vu que c'était bien et du coup, il dit, vas-y, il faut faire du squat bulgare, tu vois. Et en fait, moi, je trouve que ça, du coup, le fait de ne pas capter un peu ce qui se joue derrière, bah, comme il disait Eliam, tu vois, genre juste le fait de savoir un peu ce qui se joue, ça permet de Ouais. mieux le faire et de mieux l'apprécier. En fait, il y a trop de gens comme ça qui, tu vois, ils sont scotchés à leur truc, ils ont leurs œillères et ils se disent, putain, vas-y, si je fais pas mon speed squat et que je déteste ma vie, mon entraînement, il est pourri. Mais genre, en vrai, enfin, l'entraînement de base, il doit pas être conçu pour être pénible ou pour être dur. Genre, enfin, en vrai, de vrai, ce qui serait le mieux, c'est même que l'entraînement il soit le plus facile et le plus plaisant possible. C'est juste que bah, forcément, t'as des fois où tu dois frotter un peu plus pour que ça passe à la fin enfin, tu vois, à la fin du bloc, il faut que tu pousses un peu, tu vois. Et c'est pas pour autant que tu dois remettre toute ta vie en question parce que tu vas avoir une barre un peu difficile sur ton dos, tu vois. Ouais, bah oui, c'est sûr. Mais en vrai, ouais, du coup, il y a plein de façons. Là, on vous a donné, je sais plus, 6 ou 7 conseils sur comment mieux adhérer à votre prog et pouvoir plus durer dans le long terme. Donc, n'hésitez pas et ça vous évitera bien des pépins sur votre route. Nous, tout ce dont on vous parle, on l'a vécu. Chacun de notre côté, on a déjà eu des baisses de motivation, on a déjà eu des pertes d'adhérence, on a déjà eu Par rapport, donne des anecdotes. des anecdotes. Ouais, je pense que c'est plus intéressant, genre c'est plus parlant, tu vois, que de juste te dire, ouais, Vas-y, moi, ça m'est arrivé. vas-y. Je vais vous donner une anecdote. La plupart de ceux qui nous écoutent, vous étiez même pas nés. En 2017, Non, il y en a un- 2017, j'avais fait les championnats d'Europe WPC. J'avais fait. J'étais en moins de 67,5 kilos. J'étais en teenage 3, 17-18 ans. Et ben, j'avais fait quoi? J'avais fait, je sais plus, le record du monde WPC au deadlift, je crois, un truc comme ça. Et en rentrant, j'avais l'impression d'avoir fini le jeu, en fait. C'est-à-dire que j'avais gagné toutes mes compètes sur la saison. J'avais fait France WPC, Europe WPC. J'avais eu, je sais plus, 6 records du monde, je crois, de cette association. Et j'étais rentré et j'avais l'impression d'avoir tout fini. Je me suis dit, ah ouais, en fait, ça y est, je suis le roi, tu vois. Mais pourtant, en WPC, t'as pas vu des mecs bench ton deadlift, genre? Bah si, mais en fait, je me suis dit, ils sont pas dans ma caté, je m'en fous, tu vois. Ah ouais, t'as pas eu la grinta, genre comme Alex Non, Pereira, tu dis, je vais aller chercher la ceinture au-dessus, tu vois. non. Moi, j'étais juste en mode, ah ouais, j'ai fini le jeu. Et genre, je continuais à m'entraîner après cette période-là. Je me disais, mais pourquoi tu pousses en fait? C'est bon, t'as fini, arrête, tu vois. Et, et j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai arrêté. J'ai arrêté la force pendant genre 3 ou 4 mois. Je m'étais mis à l'athlétisme. C'est là où je me suis mis Moi aussi, à. en fait. Tu vois, il se moque des gens. Ça, Mais voilà, c'est la spécialité du podcast. C'est dire, regardez, eux, ils font ça. Regardez, moi, je fais quoi? pas pareil, pas pareil. Moi, je faisais pas de la course à pied en mode des trails ou je sais pas quoi. Je faisais du sprint et du saut en longueur. Ah, excuse-moi, c'est différent, tu cours pas, du coup. Bah non, la différence, c'est que je cours sur 50 mètres, tu vois, c'est un effort intense, un peu comme la Ouais. force. Ah ouais. Voilà. Et après, j'avais fait saut en longueur et triple saut aussi. Et pareil, c'est des efforts explosifs où, tu vois, ça nécessite quand même pas mal de patates dans les jambes. Mec, Et ça me fume de rire que le gars il soit passé comment? Moi, je trouve Du ça pas. record du monde de deadlift à vas-y, je vais faire du triple saut. j'étais trop chaud, j'ai fait champion académique là, au bout de 3 mois de pratique, genre. Mais t'avais fini le jeu en fait. T'avais Et fini j'avais fini le jeu et j'ai arrêté. Non, j'ai pas arrêté direct, j'ai continué l'athlétisme pendant toute la saison. Et ensuite, j'avais repris l'AFA quelques mois après, parce que j'avais vu que je pouvais avoir l'option au bac, option sportive de haut niveau, là, pour avoir un 20 en plus dans mon bac. Et du coup, c'était trop tard. J'ai pas pu être listé, mais j'ai quand même fait les mondes cette année-là. L'éducation nationale a sauvé la progression en force de Souleymane Turki. Et Suleiman, il Après, est un shonen, genre, il a fait l'athlétisme, il a fini le jeu. Après, il a fait la FA, il est devenu champion du monde, il a fini le jeu, il a arrêté. Gros, gagne la FNSL comme ça, on peut te voir sous une. il n'y a pas de street lifting en Malaisie. Je vais devoir me remettre à l'AFA. En vrai, je rejoins Suleiman, et ça, je pense que le truc, c'est que quand tu commences la FA, souvent, t'es vraiment en mode objectif. Il faut que je tire 300 ou je sais pas quoi. Et moi, du coup, vraiment, mes premières compétitions,
à chaque post-comp, en fait, je me fixais des objectifs que j'atteignais. Et après, j'avais un blues de ouf. J'étais en mode, bah, j'ai fait tout ce que je voulais faire, bah, c'est bon. Et je sais pas, je me sentais vide. J'ai l'impression que j'avais plus rien à faire et tout, genre. Je m'en souviens, j'ai les messages. Je lui avais dit l'année dernière, c'était avant bien avant les France Open, genre 6 ou 7 mois avant. Il me dit, ouais, gros, je pense c'était ma dernière compète. C'était ma dernière compète. Je pense que j'ai fini là. Je sens que j'ai plus besoin de continuer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et Mais t'inquiète, t'inquiète. Tu vas voir le tome 2 si un jour il y a un singlet de France qui apparaît, tu vois. Tu vas dire, les gars, c'est bon, j'ai le singlet de France. On arrive dans grande line. Et tu vois, maintenant, en fait, le truc, c'est que déjà, mon mindset, il a un peu changé plus pour, tu vois, pour plus kiffer le process. Tu vois, je pense que je kiffe beaucoup plus qu'avant m'entraîner. Et en plus, tu vois, je fais des compètes avec des gens grave forts, tu vois. C'est-à-dire, là, les montes U, ça fait 2 fois je gagne et les mecs, ils sont plus forts que moi. Donc, je peux pas être satisfait de gagner alors que le gars, juste, il a choke. Tu vois, je peux pas me dire, ouais, je suis trop fort, le mec, il a oublié son papier au squat. Genre, tu vois, donc il y a toujours un sentiment d'un peu d'amertume. Genre, j'ai gagné, mais est-ce que j'étais vraiment plus fort, tu vois? le Donc, prix. donc, tu vois, ça donne toujours envie de continuer à se dépasser et tout ça. Donc, ça change. De ouf. Et toi, Romain, petite anecdote. Mec, moi, des anecdotes de vas-y, c'est bon, j'arrête la FA, j'ai l'impression que c'est fréquent aussi, hein. Bah, déjà, tu sais, pendant ma réhab, là, Ouais. franchement, tous les mois, je me disais, est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête? Mais en fait, le truc, c'est que je me souviens une fois où genre, j'avais tellement mal, genre, je suis arrivé à la salle, tu vois, et je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire de la FA. Je commence squat, déjà, j'arrive même pas à me baisser pour mettre mes genouillères, tu vois, donc je me suis dit, Ah. eh, genre, tu vois, je fais ma mobilité, je reviens, je peux toujours pas toucher mon pied. Je me suis dit, bon, là, c'est compliqué, tu vois. Parce qu'en plus, c'est pas toucher son pied en étant debout, jambes tendues, hein. C'est toucher son pied en étant assis, tu plies la jambe et tout, tu vois. Donc, vraiment, en termes de mobilité, c'était compliqué. Donc, je me dis, ok, bon, c'est pas grave, vas-y, je vais faire du bench. Bench, j'ai trop mal. Je peux pas m'asseoir sur le banc, tu vois. Je me dis, bon. Et je me dis, bon, et je me souviens, j'avais envoyé un message à Souley à ce moment-là, je lui ai dit, mec, c'est bon, je vais refaire du body, tu vois. Entre le moment, genre juste après que je me sois fait, que j'essaye le bench et que ce soit pas possible. Et là, j'essaie de prendre un halter, genre, tu sais, pour faire une élévation latérale. Impossible, j'ai trop mal au dos. Genre, je te jure, juste même en me tenant. Et j'ai dit, ok, au revoir, à la semaine prochaine. Donc, ouais, en fait, j'ai eu pas mal de trucs comme ça. Même bah, l'année dernière, là, quand j'ai commencé la lutte, et je le disais secrètement, mais moi, dans ma tête, le dos, c'était finito, tu vois. Genre, ça faisait 2 ans et demi que j'étais dedans. Je me suis dit, vas-y, je vais jamais y revenir, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je commence tranquille avec un entraînement semaine. Peut-être je vais passer à 2, peut-être je vais passer à 3, tu vois. Et en fait, genre, mon dos, il a récupéré. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais retourner faire de la FA. J'arrête YouTube. Je vais faire Ouais, ça. je veux bien. J'arrête vraiment. Non, mais en vrai, c'était ça, hein. Et non, en vrai, t'as toujours des périodes où ça te fait chier, tu vois. Genre, même là, pendant l'été, je trouve que c'est toujours un peu chiant bah, pour moi de faire de la FA parce que, tu vois, genre, t'es plus à la dure entière. Et tu vois, quand t'es plus à la dure entière, tu redécouvres les autres humains, tu vois, qui. Le 8 débarre, le 8 Et perso. je te jure, genre, le FP qui a ouvert là, je pense qu'ils ont voulu faire les choses bien et tout, tu vois. Le gars, il a dû se dire, vas-y, on va faire une salle de force. Le gars, il a pris des plateformes d'haltéro avec des barres d'haltéro, avec des bumpers. Le fameux, on a des poids calibrés. Ouais, mec. Et en plus, je pense que le mec, il a dû lâcher un billet, tu vois, parce que c'est full l'écho. Sauf que, vas-y, pour full l'écho, je pense qu'il aurait pris des trucs calibrés, même bas de gamme, il en aurait pour moins cher. Et vas-y, tous les pauvres, ils auraient pas envie de se tirer une balle, tu vois. Parce qu'en vrai, tu vois, moi, souvent, je vais que le matin, mais je vois personne qui fait de l'haltéro, tu vois. Je vois personne qui fait de l'haltéro, je vois que des powers se plaindre du whip dans cette salle, tu vois. Ça. En plus, genre, tu vois, il y a 4 paires de rouges. Et vas-y, c'est pas beaucoup, tu vois. Ouais, ça se bagarre. Ouais, t'imagines, je crois, il y a Sirac à squat. Il y a 4 paires de rouges. Je me souviens, tu vois, il y avait Andrea, je sais pas s'il écoute le podcast, tu vois, genre, c'est un gars de la dure entière, tu vois. Je le vois, il me fait, ouais, j'avoue, quand il y a Roman qui s'entraîne, c'est un peu relou. Il y a des, il y a des poids pour personne et tout, on est obligé de tourner avec les plaques. Je me dis, putain, c'est trop chiant, tu vois. Pour ça, eux, hein. Et en vrai, c'est même, je sais pas, tu refais un squat, tu sais, d'un coup, tu as l'habitude du calibré, etc.
on dit tout le temps le calibrer, enfin, même moi, je suis le premier à dire c'est du confort, etc. Mais vas-y, quand tu as l'habitude de ton confort et que d'un coup, on te dit, bon, vas-y, tu vas passer de 2,40 sur Steve Bar à 2,40 avec bumper, déjà, tu sors la barre, tu sens que la séance, ça va pas être pareil, tu vois. Ouais, de ouf. De ouf. Bah, c'est comme quelqu'un qui a l'habitude de dormir dans un appart tout bien et tout, et le lendemain, tu lui dis, il va faire du camping. Ouais, bah, c'est grave ça. C'est grave S'il ça. n'a pas décidé de camper, il va pas être content, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, moi, c'est pour ça que, tu vois, j'ai grave réparti mes séances en fonction de où est-ce que je m'entraîne et tout. Genre, quand je vais à la dure entière, je sais que, tu vois, le matériel pour faire de la force et tout, il est très bien. Mais vas-y, si j'ai pas envie de faire mes assists sur des machines rouillées avec des câbles qui sont au bout de leur vie, tu vois. Ouais. T'as deux machines, les angles, ils sont un peu pourris, tu peux pas toujours régler le dossier, machin. Et du coup, quand genre, j'avais cette répartition, genre, quand je fais de la force, je fais un SBD à la dure entière, genre, j'ai ce qu'il faut. Et par contre, mes séances où je fais bench et que des assists derrière, bah, je les fais dans un fitness park, tu vois. Genre le bench, c'est OK. Et après, j'ai toutes les machines que je veux et je fais une bonne séance. Je pense que c'est aussi un moyen de kiffer, tu vois. Genre tout à l'heure, je me moquais d'Eliam qui dit ouais, tu changes de salle, mais en vrai, c'est ce que je fais, tu vois. Donc, Et du coup, petit dilemme juste pour la. Waouh. Waouh. Si vous avez regardé jusqu'ici, commentez copie sur les commentaires. Dernier dilemme avant qu'on parte. Vous préférez vous entraîner dans une salle commerciale, genre en mode il y a tout parfait pour faire les assists, mais pour genre s'entraîner, il y a juste une barre stiff et vas-y des bumpers, genre. Mais une barre, tu vois, c'est OK. Ou alors salle calibrée et tout, banc hélico, tout ça, mais les assists, c'est pas trop ça, genre. Ça ok, dépend. Est-ce que je suis le saoulé de 2023 en prep ou bien le saoulé actuel qui s'entraîne pas, genre? Le saouler prep. Non, le saoulé prep, il va sur le calibré. Après, il se démerde pour les assists, tu vois. moi, je pense aussi, parce qu'en vrai, sur les assists, ça sera pas opti de le faire avec que charge libre. Mais en fait, je pense aussi qu'il y a un Pas truc grave. auquel je pense, c'est que déjà, c'est moins grave. Et aussi, genre, je sais pas, dans les salles de power, souvent, il y a une vibe qui coule, tu vois. Ouais, non. Ouais. Et Ouais. mine de rien, ça fait partie du truc. Après, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en compte. Pour moi, c'est pas que l'équipement. Là, on va dire, pour schématiser, les deux, elles sont juste à côté de chez moi, elles ouvrent aux mêmes heures, etc. Je pense Ouais, que je choisis quand même la salle où il y a du calibré, tu vois. OK. Ouais, En c'est vrai, c'est tu sûr. choisis la salle où il y a les machines que si tu fais du body, en vrai. Parce qu'on va partir du principe quand même que si tu es en prep, bah, tu dois être un minimum spécifique sur ton matos, tu vois. Tu peux pas compter sur rajouter 30 kilos sur ton total parce que tu fais bien tes assises directement. Alors qu'au final, tu peux avoir un delta de 30 kilos, par exemple, sur ton total entre le calibré et le non calibré. Et en Donc, il plus, faut. même si t'es pas en prep, en vrai, genre, si t'es un power, Oui, mais tes voilà, je veux dire, si tu es compétitif, en gros. ouais, mais même si tu fais des exercices de compétition, genre, ça va être la majorité de ton training. Oui, Et oui. j'ai envie de dire, tu préfères que la majorité de ton training, elle se passe bien ou pas? Genre, c'est aussi bête que Ouais. ça. Moi, tu vois, tu me dis ça, tu me dis, ouais, tu préfères que je fasse 70% de ton training qui se passe bien ou qu'il y ait que 30% qui se passe bien, tu vois? Je dis, bah, 70. Ouais. Ouais. Et toi, Eliam, tu choisis la bonne réponse ou bien tu es un peu En fait, débilué? ça se voit qu'Eliam, il est grave déçu de sa question et qu'il se rend compte que c'est trop facile à répondre. C'est un Hein. no-brainer. J'aime trop le calibrer, moi. Ah. Bon, les gars, moi, c'est pas pour dire, mais là, je vais me manger un surplus par l'agence de location de voiture qui ne fait pas rendre ma caisse. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Taxi On, driver, pas on plus. va devoir couper, sinon il va finir en tôle maintenant. Parce que... En tout cas, il a déjà la barbe, donc c'est carré. Ok, top. Bon, bah, du coup, on termine de manière un peu chaotique, mais bon, bah, commentez copie si vous avez vu le chat saoulé. Et du coup, on se dit à la prochaine.